Gilles Siméoni et Jean-Martin Mondoloni, dans leur qualité respective, ont déjà développé pas mal de points. Je l'ai dit en conférence des présidents un peu plus tôt, je ne répéterai pas l'essentiel, ou en tous les cas la totalité de ce que j'ai pu développer, mais bon, je pense que l'exercice d'aujourd'hui, pour important qu'il puisse être, il s'inscrit nécessairement un peu dans le redondant. Ça doit faire 7 ou 8 fois qu'on dit tous qu'on est pour le processus, qu'on y est favorable, qu'on espère que, etc. Donc, je ne vais pas mésestimer la portée de ce qu'on est en train de faire, mais en même temps, je vais aussi situer les choses dans leur contexte et dire avec beaucoup d'humilité, pour notre part, que c'est un exercice qui, pour rester important et dense, ne doit pas nécessairement se renouveler à un rythme aussi soutenu. Néanmoins, et c'est vrai, on aura besoin de faire un point beaucoup plus fort en début d'année, notamment quand on aura peut-être bénéficié, dirais-je, de la venue d'une visite du ministre en charge du dossier, M. Darmanin. On sait tous qu'il était question d'un déplacement en décembre, que celui-ci a priori a été reporté à la rentrée, sans qu'on en sache à ce stade davantage, d'une part. Et d'autre part, qu'une fois ce déplacement intervenu, on aura encore quelques jours, et je parle à dessein en jours, devant nous, pour arrêter la copie qui fondera la révision constitutionnelle. Donc moi, je vais volontairement circonscrire le champ de mon propos. Il n'est pas question à ce stade de la loi organique, même si ça viendra vite. Pas question à ce stade de la consultation, même si on sait que les Corses nécessairement devront être associés, consultés, etc. Je ne parlerai pas davantage, même si on l'a un peu abordé en conférence, du mode de scrutin ou du reste. Je demeurerai dans le champ qui nous occupe aujourd'hui et qui, c'est vrai, Jean-Martin l'a dit et je partage, est un champ très largement, en un mot, partagé. Il y a clairement dans la méthode qui est rigoureuse, et il faut, je m'y associe, saluer les services qui en garantissent l'efficacité, dans le rythme et l'agenda, une fois par semaine, dans le format de nos réunions, les présidents, mais souvent d'autres élus. À Avancem, on a fait le choix de diversifier les représentations. Ce fut tantôt Salir ou tantôt Julia, notamment lorsque la commission des lois est venue, tantôt Vanina la dernière sur la langue corse, tantôt moi-même, mais on essaye, comme d'autres groupes d'ailleurs, d'être présents de manière plurielle et bien sûr dans un même souci de cohérence. Donc, de ce point de vue-là, les indicateurs sont au vert, la méthode, l'agenda, le rythme nous conviennent. Les thématiques, j'y reviendrai pas, langue, investissement, pouvoir législatif, etc. On sait tous que le degré de maturité de nos approches n'est pas homogène. On est très avancé sur un certain nombre de sujets, la langue en fait partie, l'investissement également, et en Kouirasia, on l'est, c'est vrai, un peu moins sur le normatif, le législatif, mais je pense qu'on est relativement proche d'une synthèse acceptable. Je l'ai exprimé en commission, en conférence, pardon, je le redis très sereinement devant vous. Moi, je craignais au départ qu'on ne refasse le match du 5 juillet. Les pour, les contre, circuler, rien à voir. Et je dois la vérité de dire que c'est tout l'inverse qui est en train de se produire. Autant peut-être critique, et ça a été dit, y compris hier, sur un certain nombre de sujets, autant lorsque les choses vont dans le sens souhaité, on doit aussi, avec la même honnêteté et le même souci de transparence, le dire. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir à ce stade ? Moi, je dirais 2 sujets. Le premier, effectivement, ça a été dit, Jean-Martin et d'autres, si demain, au bout de l'exercice, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense tout d'abord qu'on ne peut pas, et je sais que c'est partagé, préjuger d'un échec. Et on veut tous croire qu'on peut encore arriver à être globalement d'accord. Et je dis globalement, je ne parle pas que des signataires de la délibération majoritaire du 5 juillet. Je parle des élus sur des points d'équilibre de l'Assemblée de Corse. Donc, si on devait, par extraordinaire, ne pas y arriver, il nous faudrait arrêter ensemble une méthode. Mais
je pense qu'à ce stade, on est en mesure, et loin de moi l'idée de parler pour tout le monde, je parle pour nous, c'est déjà beaucoup, de préjuger de ce qui se passera in fine. Je suis, et je l'ai dit, plus réservé sur la suite, dont je sais, pour bien connaître la représentation de l'Assemblée et la diversité qui nous anime, qu'elle sera plus compliquée. Moi, j'ai, comme vous, des remontées de terrain sur l'architecture des pouvoirs, la manière dont l'autonomie, au sens où on est en train de la construire, sera concrètement et au quotidien administrée. J'ai des remontées d'élus, parfois très allants, parfois un peu plus inquiets, sur la nature de cet édifice. Va-t-on continuer dans une voie de concentration? Va-t-on au contraire profiter de l'opportunité qui nous est donnée pour inventer un système plus respirant, plus délocalisé, plus territorialisé? Ça revient, et vous le savez, sur tous les bancs, beaucoup. Bon. Donc ça, c'est vraiment au cœur du sujet. 2, et je rejoins cela l'avis de la conférence, la question des ressources et la demande sereine, mais solennelle, de chiffres, de flux, de tendances nettes, consolidées, notamment sur ce qui va regarder l'autonomie fiscale. J'ai eu l'occasion de dire ici, au nom du groupe Avancem, qu'elle était pour nous, et je le réitère bien volontiers, la première des autonomies. Moi, je préfère qu'on discute des moyens que l'on aura de faire les choses avant de discuter des choses, parce que les choses qu'on a à faire, globalement, on les connaît depuis longtemps. Et on est, nous, partisans, dans un cadre raisonné, progressif, avec une clause de revoyure d'un certain nombre de transferts, y compris dans des matières qui sont plus techniques, mais qui demandent, on l'a vu ce matin, l'urbanisme, le logement, l'innovation par certains côtés, etc., que l'Assemblée, enfin, puisse s'en emparer. Bon. Mais, si on les connaît, et qu'on est en mesure, à quelque chose près, d'identifier les pas de temps sur lesquels ils ont vocation à nous être transférés, il faut qu'on ait préalablement réglé la question des ressources. Dans l'acception la plus large du terme. Ressources fiscales, d'abord. Ressources financières, ensuite. Mobilisation des ressources privées, parallèlement, par des leviers juridiques qui aujourd'hui nous sont difficiles d'accès, voire interdits. De tout ceci, donc, il faut qu'on reparle, et qu'on reparle très vite. Donc, je ne serai pas plus long. Moi, je veux redire l'esprit de convergence, la nécessité d'en sortir, on l'a tellement martelé qu'il ne me semble pas utile à ce stade de la rappeler, mais notre groupe, vous l'aurez compris, fera tout pour que ça fonctionne, qu'on aille au bout, parce que, encore une fois, et pour finir, par-delà la révision constitutionnelle, la loi organique et les questions techniques ou administratives, il y a ce à quoi on est fondamentalement attaché au PNC et à Avancem, l'idée d'une solution politique. Pas d'un nouveau statut seulement, pas d'une révision constitutionnelle au sens strict et isolé du terme, une solution politique qui inclut la liberté, qui inclut la dignité, qui inclut la reconnaissance des droits nationaux et collectifs, que d'aucuns qualifieront différemment. Mais ça, c'est le débat démocratique et c'est la vie, je dirais, dans sa diversité, il n'y a pas de problème. Et qui inclut bien sûr l'avènement d'une société apaisée, parce qu'on en a besoin, et qu'au vu du contexte géopolitique et de la scène internationale, on a aussi une trajectoire d'apaisement à construire, et on sait tous, pour bien connaître ce peuple et ce pays, qu'elle ne pourra intervenir qu'à partir du moment où on maîtrisera un peu plus sérieusement notre destinée collective. 4 ou 5 statuts jusqu'à présent n'y ont pas réussi, puisse-t-il celui-là nous donner durablement une perspective qui ne nous conduise pas, je le dis tranquillement, et en tant que nationaliste convaincu, à avoir la bougeotte institutionnelle et à redemander 5 ans après un statut nouveau. Inscrivons-nous dans une forme de durée et disons-nous que ce qu'on est en train de discuter,
pour être appliqué, digéré et réussir, nécessitera une bonne décennie. Et après, on a besoin de travailler, tous ensemble, je l'espère, en respectant ce que l'on est les uns et les autres, et dans le même objectif, l'intérêt général. Je vous remercie.